Bonjour et bienvenue sur One Shot. C'est Gorgor et aujourd'hui je vais vous parler de Cartel, un jeu de Mark Diaz-Truman, l'un des deux fondateurs de Magpie Games. Le jeu a été financé sur Kickstarter en 2018. Il est disponible en anglais uniquement aux alentours de 8 à 12 euros en PDF. Le jeu était au centre d'une polémique. Il était censé faire partie d'une gamme et donc deux livres devaient être proposés en plus du livre de base, mais n'ont jamais vu le jour et n'ont jamais été livrés aux contributeurs, ce qui, bien sûr, a créé pas mal de mécontentement et de déception au sein de la communauté, d'autant plus que Magpie Games a publié nombre d'autres jeux depuis. Donc, malgré tout, le jeu est tout à fait jouable et conserve un intérêt, et donc je vais vous en parler, vous le présenter un peu. Qu'est-ce que c'est Cartel? Cartel, c'est avant tout un PBTA. Donc, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse qui, justement est construit sur base d'Apocalypse, enfin sur les mécaniques d'Apocalypse World et donc qui permet de résoudre narrativement toute une série de choses, de pousser l'histoire, de soutenir l'histoire au travers de ces mécaniques. Le contexte du jeu se situe à Durango, au Mexique, en 2007, qui est une période tumultueuse sur un fond de guerre de cartels. C'est en réalité une telenovela qu'on nous présente ici dans Cartel qui mélange drame, violence, drogue et pouvoir. Alors le jeu est original parce que il mélange des thématiques fortes, il possède des références que tout le monde connaît, qui sont partagées dans l'imaginaire commun, comme Narcos, comme Breaking Bad, comme The Wire, et donc il est assez évocateur. Le contexte qu'on nous présente dans le jeu est justement suffisamment riche pour pouvoir intégrer les joueurs et le partager aux joueurs, mais n'est pas trop complexe non plus pour ne pas constituer une sorte de barrière d'entrée. Au niveau du format du livre, c'est un format assez original. Le livre fait 20 cm sur 20 cm. Il est très coloré, comme vous avez pu le voir sur la couverture. Et il est assez riche en matière d'illustration. Il utilise des couleurs assez flashy. C'est assez plaisant à lire. Niveau structure, comme on a pu le voir dans l'introduction, dans la table des matières, on a une introduction, on a un chapitre qui parle de la guerre contre la drogue et donc qui donne un peu de contexte et d'informations plus ou moins historiques. On a les règles qui gouvernent le jeu. On a toute une série de livrets qui sont disponibles pour les joueuses pour pouvoir incarner justement des personnages assez emblématiques de ce type d'univers. Ensuite, il y a un chapitre qui est dédié au maître de cérémonie. Et enfin, il y a un petit supplément qui a été ajouté en fin de livre grâce au financement participatif, hein, c'était une des étapes, qui parle un peu de l'ingérence américaine et qui rajoute un livret. Donc, en gros, euh, cette structure, ce livre, en fait, s'étale sur 192 pages, ce qui est largement suffisant pour jouer. Concernant la création des personnages, c'est assez classique dans un système PBTA. Il y a 8 livrets qui sont proposés. Les choix sont assez simples et rapides. Il suffit de lire les 2 pages de livret pour pouvoir s'approprier son personnage et le créer en fait pour correspondre à ses attentes et ses envies de jeu. Il y a une petite description qui permet de se faire une idée très rapide de ce qu'on va jouer. Comme dans beaucoup de PBTA, on peut définir des liens avec les autres PJ, ce qui va créer une dynamique de groupe. Il est assez classique dans son format, mais il amène des choses intéressantes. Les personnages sont très typés, bien sûr. C'est la proposition de base de la plupart des PBTA. Hein. C'est vraiment zoomer sur une thématique particulière et permettre de la jouer à fond. Il y a quelques mécaniques secondaires qui viennent se rajouter par-dessus, mais elles sont assez simples. Il y a la gestion du stress qui en fait force les PJ à devoir, quand leur jauge est pleine, à devoir décharger leur stress et donc faire des actions qui vont leur causer des problèmes ou qui vont leur amener un coup. Et il y a une gestion de raffut, un peu comme dans Blades in the Dark, qui, au travers de manœuvres, en fait, va montrer l'attrait pour les PJ de la part des forces de l'ordre ou en tout cas des gens qui pourraient leur causer des problèmes. Euh, une petite note à rajouter, c'est que le jeu ne gère pas du tout la notion de blessure. Les blessures sont narratives, mais il y a une manœuvre en gros, qui transmet l'idée de se faire tirer dessus et qui est extrêmement mortelle. Donc il y a un des résultats qui dit, ben voilà, votre personnage est mort. Simplement. Donc
contrairement à la plupart des PBTA, la mort peut être liée vraiment à un jet de dés et peut arriver très rapidement si la joueuse ou le personnage, en tout cas, ne prend pas les précautions nécessaires pour être prudent. Et donc, le jeu met l'emphase sur une balle, bah, tu as quand même beaucoup de chances de mourir. À côté de ça, bah, le jeu est richement illustré. Les illustrations varient entre des illustrations noir et blanc ou des illustrations couleur. L'ensemble est assez plaisant à consulter. Maintenant, les illustrations ne peuvent pas spécialement être réutilisées au cours d'une partie, c'est plus pour illustrer les chapitres, le contexte, les idées qui sont développées dans ces chapitres. Il y a certaines notions artistiques, en tout cas certains œuvres, certaines illustrations, pardon, qui utilisent la thématique ou l'art mexicain. C'est assez joli et c'est contextuel. La lecture du livre est assez agréable. Pour moi, je l'ai trouvé facile, rapide, clair, c'est concis. C'est même complet, en fait. Ça permet très vite de s'immerger dans l'univers et donc de jouer rapidement avec une ou deux lectures du livre qui n'est pas bien gros. On peut lancer une campagne assez facilement. On reconnaît au niveau de la structure aussi la structure des jeux Magpie Games qui sont assez constants en fait dans la façon de présenter les jeux et les PBTA principalement. Et donc, pour eux, ils sont en terrain inconnu, même si c'est un jeu qui remonte à 2018. On voit qu'ils ont gardé toute cette structure et cette logique. Au niveau du matériel, ben, il y a le livre de base qui est disponible et il y a un deck de cartes de lieux. C'est très intéressant parce qu'en fait, chaque lieu va cibler un endroit spécifique de la ville de Durango et va être lié à une manœuvre particulière. Donc ça va amener ben, déjà un peu plus de corps, on va dire, de consistance au sein de la ville parce que ça va commencer à la définir et ça va permettre de mécaniquement interagir avec ces lieux, éventuellement, hein, bien sûr, mais, mais en plus de ça, ben, ça permet de la rendre vraiment tangible, plus réelle, et c'est intéressant. Au niveau VTT, ben, il y a un système générique qui permet de jouer au PBTA sous Foundry. Le système cartel est directement intégré sous Alchemy et il est très facilement adaptable sous Miro. Donc voilà, il y a moyen d'y jouer en ligne très facilement. Euh, pour ma part, j'ai une campagne en cours de cartel. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir. L'émulation est vraiment bien faite. Ça amène complication sur complication. Il est nécessaire cependant de bien doser ça en fonction du groupe, parce que ça peut vite faire un effet boule de neige et les PJ risquent de se retrouver vraiment submergés par les problèmes et pas réussir à gérer justement ou se sentir totalement dépassés par la situation. Donc il y a vraiment une question de dosage qui n'est pas spécialement expliquée dans les règles. Euh, mais voilà, c'est une question de. Enfin, ça demande une prise en main par le MJ, une habitude pour pouvoir mettre ça en place. Il n'y a pas de scénario officiel comme dans la plupart des PBTA. Ben, c'est un jeu à faible préparation et le reste se développe en cours de partie en fonction du résultat des manœuvres. En dehors du cadre et de quelques idées ici et là, l'ensemble est assez peu réutilisable, hein. On parle du Mexique en 2007 et spécifiquement de la guerre des cartels. Donc, il y a assez peu de choses qu'on peut utiliser dans d'autres jeux. Le jeu répond clairement à la proposition initiale, hein. On joue vraiment ce que le jeu nous propose, on le ressent vraiment quand on joue. Les problèmes qui arrivent sont vraiment liés, en tout cas les mécaniques amènent des problèmes qui sont liés à la thématique, qui vont faire se sentir comme dans Breaking Bad ou comme dans Narcos. C'est vraiment ces sentiments-là qui ressortent. Le public cible, ben, voilà, il faut aimer le drame, parce que c'est un jeu qui est basé vraiment sur du drame, du drama, de l'émotionnel, des mauvaises décisions, euh, des effets boule de neige qui vont compliquer la situation et qu'il va falloir résoudre, et un fond de guerre des cartels. Donc il faut aimer l'aspect qui peut être assez difficile à voir et à entendre et à vivre, qui est la violence, le pouvoir, la drogue, la mort. Ce sont toutes des thématiques assez spécifiques et qui peuvent être difficiles à gérer.
En dehors de ça, ben, moi j'ai un avis personnel sur le jeu, vu que je l'anime depuis déjà quelques mois. Ben, je pense que le jeu a vraiment un bon potentiel. Je trouve vraiment ça dommage que les suppléments n'aient pas vu le jour, parce que ça aurait pu enrichir encore davantage le jeu. Euh, je trouve vraiment que le jeu émule ça à la perfection et ben, étant un grand amateur de PBTA, c'est évidemment tout de suite quelque chose qui me parle et qui me plaît, mais j'arrive vraiment à simuler quelque chose qui me fait vivre et qui fait vivre à mes joueurs et joueuses l'équivalent des séries télé que j'ai déjà citées. Donc voilà, c'était une petite critique de Cartel. J'espère que vous y jeterez un œil si cela vous intéresse. Et ben, bonne journée et à bientôt sur One Shot.